Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler du polyamour et je vais surtout vous expliquer comment ça se termine, comment justement les personnes qui vivent ça arrivent à certaines conclusions et quelles sont ces conclusions. Donc j'ai trouvé super intéressant de poser la question à plein de personnes qui justement étaient dans le polyamour et qui au départ, je pense, c'est plus un courant de pensée dans lequel justement on va mettre hommes et femmes, on va dire, à égalité et on va proposer à chacun d'avoir plusieurs relations. En tout cas, d'avoir cette possibilité de rester en gros un couple, mais un couple ouvert. Alors il faut savoir déjà qu'il y a des différences entre personnes, chacun ne pratique pas le polyamour de la même façon. Alors, en réalité, les personnes, quand elles se confient à moi, elles vont me dire, bah oui, c'est chouette au départ, quand on aime personne vraiment, qu'on n'est pas attaché à quelqu'un en particulier, de pouvoir vivre des expériences, plusieurs expériences, et de se dire qu'on peut aimer plusieurs personnes. La question que je pose, c'est est-ce que vous avez vraiment aimé en même temps plusieurs personnes ? Certaines personnes m'ont dit non, d'autres m'ont dit oui, donc c'est possible d'aimer plusieurs personnes à la fois, mais ce qui ressort c'est que souvent on aime de façon différente les personnes parce qu'on les aime pour des raisons différentes, on partage des choses assez différentes. Donc jusque là on va dire rien d'alarmant, on peut se dire mais voilà, il est tout à fait possible qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme de vivre plusieurs relations. Certes, on peut dire aussi que le monde actuel, notre époque actuelle, se prépare davantage à l'égalité entre hommes et femmes, donc c'est-à-dire à autoriser à chacun les mêmes comportements, les mêmes libertés. La question reste toujours, est-ce que vraiment on va s'orienter de la même façon? Est-ce qu'on va vivre ça de la même façon, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, qu'on soit hétéro ou qu'on soit homo? Ce sont des questions qui peuvent se poser puisque je rappelle que le polyamour se pratique parfois aussi parmi les hétéros ou parmi les homosexuels. Donc il n'y a pas de problème avec ça non plus. Donc simplement on va un petit peu regarder la situation de chacun, essayer de comparer un petit peu tout en sachant que chacun est différent, chaque histoire est différente et chaque histoire d'amour est très différente aussi. Ce qui ressort, c'est que la plupart des gens ont dit c'est chouette, donc au départ, de se dire je suis dans plein de possibles, donc ouvert ou ouverte à plein de situations possibles, à plein d'amour possible et à vivre plein d'amour avec plein de personnes, de pouvoir partager beaucoup. Ça généralement c'est ce qui va attirer la personne vers le polyamour, mais généralement on remarque aussi que ce sont des personnes qui ne sont pas amoureuses au moment où elles font ce choix-là, ou bien des personnes qui sont amoureuses d'une personne qui pratique déjà le polyamour. Donc dans ce cas-là, on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment librement consenti ou est-ce que la personne s'adapte au partenaire en se disant si je veux être avec cette personne-là, eh bien je dois accepter aussi le fait d'être dans le polyamour. Donc évidemment que déjà on ne part pas forcément de la même histoire, on ne part pas du même départ, on ne part pas de la même motivation. Donc la personne qui librement est célibataire et se dit je vais m'ouvrir à plein de relations différentes, eh bien est déjà dans une optique différente de la personne qui se dit j'ai rencontré quelqu'un qui pratique le polyamour, donc si je veux cette personne-là, si je veux être avec cette personne-là, eh bien je vais devoir m'adapter au polyamour. Et peut-être qu'au départ c'est ok. Il y a aussi peut-être l'excitation de la nouveauté. Tiens, je vais vivre un truc nouveau. Et je pense que c'est intéressant effectivement d'avoir des expériences dans la vie, quel que soit le type d'expérience, bien entendu toujours en veillant à la sécurité de chacun et dans le respect de chacun. Sinon pour moi ça n'aurait aucun intérêt de faire des expériences dans lesquelles on ne se respecterait pas ou on ne respecterait pas l'autre en question. Puisque dans ce cas-là ce ne serait plus de l'amour, donc plus non plus du polyamour. Ce qui ressort de chaque expérience, c'est que les personnes me disent au début ça m'a convenu et puis après ça a commencé à être plus compliqué. Et la période à laquelle ça a commencé à être plus compliqué
est assez définie puisque c'est soit la période où l'un des deux est tombé vraiment amoureux ou l'un des deux a voulu vraiment s'investir dans la relation. À ce moment-là, quand on est très investi, on a tendance à aller vers quelque chose d'exclusif ou à vivre justement mal le fait de partager. Donc finalement à devenir jaloux ou en tout cas à se poser beaucoup plus de questions et à se dire que finalement l'autre nous manquait peut-être parce qu'à ce moment-là l'autre partage aussi avec plus de personnes, donc a forcément moins de temps à consacrer à notre personne. Donc il peut y avoir là-dedans une forme de frustration ou en tout cas de questionnement. Quand je parle de questionnement, c'est plutôt des questionnements plutôt angoissants où on se dit mais finalement on va vers quoi? Il y a aussi des personnes qui disent j'ai peur du coup qu'il y ait un enfant qui naisse de cette union parce qu'elle n'est pas vraiment définie en tant qu'union. Donc du coup, eh bien, il y a peut-être plus d'angoisse à vivre aussi. La plupart des gens m'ont fait part de ceci quand ils sont hypersensibles. Donc si ce sont des personnes hypersensibles au potentiel, des personnes qui sont justement dans l'intensité, eh bien à ce moment-là, ce sont des personnes qui avaient envie d'aller vers quelque chose d'exclusif, que ce soit des hommes ou que ce soit des femmes. On pourrait penser que seules les femmes sont exclusives parce qu'elles cherchent plutôt à créer une famille, c'est l'idée reçue en tout cas, ce qui n'est pas toujours vrai parce qu'il y a plein de femmes qui ne cherchent pas à avoir des enfants, bien au contraire, qui cherchent au contraire à être libres. Eh bien, ce qui ressort, c'est que ce soit des hommes ou que ce soit des femmes, à un moment donné, quand on a envie de s'investir beaucoup plus affectivement, généralement on va chercher l'exclusivité, ou automatiquement elle se met en place parce que justement on n'a plus envie de voir les autres personnes, tout simplement. Et donc si le but à la base c'était de suivre nos envies, et bien qu'on ait partagé beaucoup de choses avec d'autres personnes qui ait pu être quelque chose d'intéressant, eh bien on va s'orienter naturellement vers plus de temps avec une seule personne. Et donc ça va faire en sorte que finalement on peut prendre cet engagement par rapport à l'autre, de dire maintenant je préfère rester seulement avec toi parce que les moments partagés avec toi sont plus intenses, sont plus riches qu'avec les autres personnes. Donc je préfère, étant donné que le temps n'est pas extensible, je préfère être avec toi qu'avec une autre personne. Et généralement c'est les deux qui vont vivre ça. Donc l'intensité de la relation, elle peut justement se créer à ce moment-là. Et alors ce couple-là passe à quelque chose d'exclusif alors qu'ils avaient commencé à se rencontrer à travers le polyamour. Donc ça c'est quelque chose qui se voit très régulièrement. On pourrait penser que justement rester dans le polyamour serait intéressant parce que ça reste ouvert à tout ce qu'on veut. Alors qu'en réalité, la plupart des gens finalement ont besoin d'être dans quelque chose de plus intense, de plus construit et ça les rassure en même temps. Donc finalement, beaucoup de personnes qui commencent avec le polyamour en arrivent à une relation, on va dire, de couple, je dirais pas classique forcément, mais en tout cas une relation exclusive où effectivement on va déterminer que on préfère mettre du temps et de l'énergie sur une seule relation. Et donc ce qui se passe, c'est que finalement on peut constater que les personnes qui ne tombent pas amoureuses vont rester dans le polyamour, vont dire moi ça me convient comme ça parce que finalement je ne m'attache pas aux personnes. Et parfois on retrouve des personnes qui ont peur de l'attachement ou qui ont vécu des traumatismes et qui ont besoin de se réparer. Et donc ce sont des personnes qui vont rester dans le polyamour parce qu'elles ne tombent pas amoureuses jusqu'à ce qu'elles tombent amoureuses possiblement. Il y a parfois cet espoir justement qu'en multipliant les relations on tombe plus facilement sur quelqu'un qui nous convienne enfin, et donc enfin dans ce cas-là on va s'engager. Donc finalement on dirait que le polyamour, et je reste prudente par rapport aux conclusions, mais dans la plupart des cas, en tout cas dans tous les témoignages que j'ai reçus, le polyamour c'est plutôt quelque chose de temporaire qui donne cette impression de liberté, cette impression d'égalité homme-femme, cette impression justement qu'on peut faire tout ce qu'on veut, que la société ne nous dicte plus ses règles et ses lois, parce que c'est vrai que finalement on est très fortement dans quelque chose qui est standardisé au niveau du couple dans nos sociétés, c'est-à-dire qu'on nous dit eh bien un couple c'est un homme, c'est une femme et pas deux hommes, pas deux femmes, on dit encore ça, donc même si c'est maintenant devenu, à mon sens en tout cas, choquant.
Ce sont des personnes qui s'engagent l'une par rapport à l'autre, qui partagent un amour qui est exclusif. Donc ça, c'est ce que nous dit la société ou c'est ce qu'on nous demande. Et c'est aussi un couple dans lequel il va y avoir des enfants. Souvent, ce sont ça les gros clichés. Alors moi, je déteste les gros clichés, comme souvent les personnes hypersensibles, surdouées, etc. les détestent aussi. Parce qu'on a cette impression de non-liberté. Donc il y a beaucoup de personnes qui vont tenter le polyamour par recherche de liberté ou parce que justement ils ont mal vécu un couple dans lequel ils étaient engagés mais peut-être trop engagés, voire donc dépendants, voire avec un partenaire très jaloux et où finalement ça a mal tourné parce que ça n'était plus vraiment de l'amour mais de la possessivité. Donc on le sait, on a besoin de liberté chacun, on a besoin d'être respecté chacun dans ce que nous voulons, et ce que nous voulons ça évolue au fur et à mesure du temps, donc ça veut dire qu'un couple ça évolue aussi parfois. Et donc on peut constater quand même qu'on est dans une société finalement où on a une chance incroyable et certainement nouvelle de chercher davantage à travers le couple son épanouissement. C'est-à-dire que la plupart des gens, quand ils ne sont pas épanouis, ils ne restent plus en couple, comme le faisaient nos grands-parents par exemple. Donc ça veut dire qu'on a cette liberté de se dire que le couple nous permet de faire des expériences d'épanouissement possible de soi et de l'autre. Du coup, je pense qu'on vise beaucoup plus le respect et qu'on est peut-être plus ouvert à certaines nouvelles expériences. Ça n'empêche que finalement, la plupart des gens vont se tourner vers un couple exclusif et non polyamoureux, où justement on se donne chacun à l'un et l'autre la liberté d'exister, la liberté d'évoluer et la liberté éventuellement d'en changer quand ça ne va plus. Donc ça veut dire que finalement, il y a beaucoup plus d'efforts à faire pour entretenir ce couple-là. Alors quand je parle d'efforts, ça peut être des efforts que l'on ne sent pas parce que c'est naturel. Quand on partage des bons moments avec l'autre, quelque part on fait des efforts pour voir l'autre, on lui donne du temps, on lui donne de l'énergie, etc. On se donne ça à soi aussi, hein. Mais quelque part on entretient le couple. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a beaucoup plus de besoin d'entretien du couple pour que le couple actuellement dure. Et c'est vrai que quand on regarde par rapport à avant, il n'y avait pas vraiment de divorce. Soit les personnes n'osaient pas divorcer, souvent c'était ça, soit les personnes n'entretenaient pas autant leur couple parce qu'ils considéraient que cohabiter c'était être en couple. Ce qu'on ne considère plus nous aujourd'hui. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent on a beaucoup plus d'exigences d'être heureux dans notre couple. Donc ça doit nous satisfaire davantage qu'avant. Et donc nos attentes sont toutes différentes. Mais c'est une chance aussi parce que vraiment le couple est un révélateur dans le sens où on peut réparer bien des choses dans le couple, son histoire. Mais bien sûr c'est nous-mêmes qui allons travailler sur nous et travailler sur notre histoire avec l'autre. Donc notre rapport avec l'autre. Et donc tout ça, c'est ce travail. Ça veut dire qu'il y a un effort de compréhension à faire sur comment l'autre fonctionne. Pour ça, il faut peut-être que je me renseigne sur comment est l'autre, comment pense l'autre. Donc autrement dit, on va davantage avoir besoin de communication. Donc ça veut dire que les deux personnes doivent être capables de communiquer vraiment pour créer un couple qui fonctionne. Donc le couple, c'est normal de voir que finalement il y en a beaucoup moins qui fonctionnent bien puisque les exigences sont beaucoup plus hautes et on est aussi beaucoup plus ouvert au fait de choisir l'autre. On est beaucoup moins dans quelque chose qui est on m'a imposé un partenaire ou une partenaire, un mari, une femme. On est beaucoup moins là-dedans, dans quelque chose qui serait hyper traditionnel mais dans le sens enfermant, tout en sachant qu'il y a plein de couples qui se sont aimés réellement comme ça aussi, hein. Donc il y a des mariages arrangés dans lesquels ça se passe très bien parce que les deux arrivent à s'aimer, parce que les deux finalement s'entendent très bien et parce que finalement on les a bien choisis, on va dire, ils s'accordent vraiment très très bien. Malgré tout, il y avait aussi des cas catastrophiques dans lesquels évidemment ils ne s'entendaient pas du tout et ces personnes étaient obligées de vivre ensemble au détriment de leur bien-être, de leur bonheur. Donc ici on ne sacrifie plus son bien-être
pour rester avec quelqu'un, en tout cas beaucoup moins. Et c'est un atout considérable, une chance énorme que nous avons, que l'on soit homme ou femme, de se dire eh bien si quelqu'un est avec moi, c'est parce qu'il m'a choisi et qu'il continue de me choisir pour rester avec moi. Donc ça c'est quelque chose que je trouve moi personnellement exceptionnel. C'est vrai que c'est extrêmement plus compliqué de tenir un couple sur le long terme, mais c'est tellement plus challengeant et tellement plus épanouissant. Donc c'est vraiment là que nous pouvons justement nous prendre en main, évoluer et avancer avec l'autre. Donc c'est vraiment un parcours super intéressant, super riche, davantage plus riche que ce qu'il était jadis, quand on devait juste rester là où il y avait quelqu'un d'autre sans forcément chercher finalement à vraiment connaître l'autre. Et avant justement on pouvait voir des couples comme ça qui vivaient l'un avec l'autre mais finalement qui étaient deux inconnus l'un par rapport à l'autre parce qu'il n'y avait pas de réelle communication, de réel lien. Aujourd'hui on cherche davantage le lien. Quand on est en couple avec quelqu'un, généralement on ne cherche pas à être étranger, on cherche tout l'inverse. Et donc on va mettre en place des efforts bien différents. Dans le polyamour, il y a aussi cet effort de se dire je m'ouvre à plein d'amours différents, comme on le fait d'ailleurs en amitié. Et donc ça pourrait être ça qui nous intéresse dans le polyamour, cette impression de liberté, de pouvoir partager du vrai amour avec plein de gens. Les personnes qui se sont confiées ont tous finalement dit la même chose, c'est que tant qu'on n'est pas amoureux, le polyamour c'est ok, ça fonctionne. Si une personne s'en va, et bien quelque part elle devient un peu remplaçable. En tout cas, on n'est pas malheureux justement, on n'est pas en dépression quand l'autre part. Et ça peut être une des raisons pour lesquelles on est polyamoureux, pour ne plus vivre de chagrin d'amour. La deuxième des façons de voir évoluer ce type de relation, c'est de tomber amoureux, de s'investir profondément, de vouloir en tout cas vraiment une relation. Et dans ce cas-là, ben, on va vers un couple qui n'est plus un couple polyamoureux ouvert à d'autres aventures, mais qui va devenir exclusif, non pas par contrainte, mais par réel choix. Et donc peut-être que ces personnes-là avaient besoin justement de sentir qu'ils faisaient un choix délibéré vers ce type de couple, plutôt que de croire que finalement ils vivaient ça, ils créaient ça par contrainte sociale. Donc ça c'est ce qui revient. Donc effectivement que soit quand on est polyamoureux on reste dans le polyamour mais on ne tombe pas amoureux, ou soit on tombe amoureux et dans ce cas là généralement on évolue vers l'exclusivité. Je n'ai jamais rencontré de personne qui m'a dit voilà moi je suis amoureux et du coup j'ai choisi d'être polyamoureux, sauf dans le cas où on s'adapte au fait que l'autre soit polyamoureux mais on n'était pas forcément nous avant. Et donc là c'est le seul cas que j'ai trouvé en fait. Donc finalement la conclusion c'est soit je reste polyamoureux et je ne m'attache pas vraiment, donc je ne suis pas dans des relations intenses, ou je ne cherche pas les relations intenses pour plein de raisons, peut-être parce que je ne suis pas prêt pour l'instant, ou soit je vais vers quelque chose qui soit exclusif. Donc pour moi, la conclusion qu'on peut faire, c'est que le polyamour c'est une expérience qui, dans la plupart des cas, sera temporaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je précise quand même que moi, je ne suis pas du tout polyamoureuse. Je suis dans une relation exclusive. Donc voilà, j'imagine pas partager mon partenaire avec quelqu'un d'autre. Ce n'est pas quelque chose qui se pose comme question chez moi en fait. Donc voilà, c'est plus de façon extérieure que je regarde le polyamour. Donc c'est une expérience qui est tout autre évidemment qu'une expérience qui serait vécue de l'intérieur. C'est important de le rappeler que personnellement c'est pas quelque chose que je vis. Peut-être que je dirais autre chose si je le vivais, mais honnêtement ici je suis pas tentée par ce type d'expérience en tout cas. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Donc n'hésitez pas à réagir, à peut-être expliquer votre expérience à ce niveau-là. Est-ce que ça va dans le même sens que cette conclusion ou pas, tout simplement. Le débat est ouvert, tout simplement. Dans tous les cas, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!